Bonjour à toutes. Donc j'ai posté ce pull sur les réseaux. Donc on m'a demandé le tuto. Donc je vais vous passer aujourd'hui les explications. Je vais vous faire un pas à pas avec un petit modèle pour vous expliquer comment le faire. Alors pour vous montrer ce joli pull, c'est un pull que j'ai crocheté en crochet numéro 5. J'ai pris la laine Tricot Boutique Jo Métal, 97% acrylique, 3% métallisé. C'est des pelotes de 50 grammes. Donc le fil est très joli, son fil métallisé fait briller. J'ai utilisé, donc c'est un crochet, une pelote qui se crochette en crochet 3,5 4. Vu que c'est un point excusez-moi, qui est quand même assez serré, j'ai pris un crochet numéro 5. J'ai utilisé 10 pelotes, donc ce qui me fait un pull de 500 grammes pour une taille 42. Je l'ai surnommé le pull vague. Je suis partie d'une chaînette d'un tour de tête, donc de mon tour de tête, donc tour de tête adulte. Donc j'ai mis 81 mailles. J'ai mis 25 mailles dans le dos, 24 dans le devant, 14 sur les épaules, plus mes 4 augmentations. C'est un motif qui se crochette en aller-retour, pas en rond. Pour les mesures, j'ai mis 50. Donc mon tour de poitrine pour moi, c'était 50. J'ai mis 50. Du dessous des manches jusqu'en bas, 40. Du dessous des manches jusqu'en bas des manches, 46. 21 de tour de bras. Et mon raglan fait 28. Si vous voulez partir avec un crochet plus fin ou plus gros, les 81 mailles ira peut-être pas. Donc, à ce moment-là, il faut faire un petit calcul. Vous faites une chaînette de votre tour de tête. Quand vous avez votre nombre de la chaînette, c'est un motif qui se crochette en impair. Quand vous avez votre tour de tête, à ce moment-là, vous comptez votre nombre de chaînettes. Exemple, vous trouvez 60 mailles. Alors, à ce moment-là, on fait 60 moins 4 pour enlever les 4 augmentations. On trouve 56. Sur ces 56, on divise par 4. On va trouver 14. 14 sur chaque côté, devant, épaule. Donc maintenant, pour faire le devant, le dos et séparer les épaules, si vous trouvez sur un chiffre pair, comme dans mon cas 14, vous enlevez 6. Si vous tombez sur un chiffre impair, on va dire 15, vous enlevez 5. Moi, je suis tombée sur un chiffre pair. 14 moins 6, ça fait 8. Donc mes épaules seront basées à 8. 14 plus 6, les mailles qu'on enlève sur les épaules, on va les rajouter sur le devant et le dos. Donc 14 plus 6, je tombe sur 20. Maintenant, c'est un motif à mailles impaires, donc il me manque une maille. Alors, je vais la rajouter, 61 mailles, et je la rajoute dans le dos. Là, à ce moment-là, on aura pour 61 mailles, 21 mailles dans le dos, 20 mailles dans le devant, 8 sur les épaules. Voilà. Vous aurez besoin donc de votre crochet, de votre laine. Moi, ce que je vais faire, je vais vous faire un petit échantillon. Je ne vais pas le faire en entier vu que mon pull est déjà fini. Et là, c'est juste parce qu'on m'a demandé les explications. Je les montre, c'est la première fois. Donc, désolée du bafouillage, désolée de la façon dont je peux expliquer. J'espère que vous allez me comprendre et que vous me pardonnerez de tout ce cafouillage. Vous aurez besoin aussi de 5 marqueurs pour noter mes 4 augmentations et mon départ. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va partir.
Je pars sur ma chaînette. Dans mon cas, c'est 51. Si vous partez sur 81, vous faites votre 81 mailles. Si vous faites moins ou plus, c'est vous qui voyez. Dans mon cas, je monte 51 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fini ma chaînette. Je la ferme, donc tout en la tenant droite, par une maille coulée dans la première maille de départ. Voilà. Maintenant, je fais une maille en l'air. Je viens faire une maille serrée dans la première de départ. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée au même endroit. Ça correspond à mon augmentation. Je prends mon marqueur et dans la maille en l'air, je la note. Pour ma part, je pars à 16 mailles. Celles qui font les 81, elles en font 25. Donc dans la suivante, je fais mon nombre de mailles serrées. 2, 3, 4, 5. Moi, je vais aller à mes 16. Vous allez au 25 et on se retrouve. J'ai 16 mailles serrées. Dans la suivante, je viens faire mon augmentation. Donc, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Je note ma maille en l'air. Je pars sur mes 8 mailles, vous 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans la suivante, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Je note ma maille en l'air. Moi maintenant, je pars sur les 15. Pour vous, ça sera 24. Dans la suivante, une maille serrée, 2 et on se retrouve à la fin. J'ai mes 15 mailles serrées. Dans la suivante, mon augmentation. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Je note ma maille en l'air, si elle veut bien se noter. Voilà. Il me reste 8 mailles. Pour moi, vous, il vous en reste 14. Et je fais mes 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'unis à ma maille serrée de départ par une maille coulée. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail. Donc je vais peut-être d'abord vous montrer. Voilà, on a le début du col. Là, je vais faire mon motif de maille. Je vais faire mon motif, le motif. Donc on fait un rang de mailles serrées, un rang de motif. Dans le rang de motif, il n'y a aucune augmentation. Il faut juste noter la maille où se trouve l'augmentation pour savoir au rang suivant de mon rang de mailles serrées où se trouveront les augmentations. Je commence toujours par une maille coulée
Donc, je finirai par une demi-bride parce que mon motif, c'est une maille coulée, une demi-bride, une maille coulée, une demi-bride. Si je commence par la maille coulée, je finirai par ma demi-bride. Ça, c'est impératif. Vous ne pouvez pas finir par 2 mailles coulées ou par 2 demi-brides. Donc, dans la première que je trouve, je fais une maille coulée. Tout de suite en dessous de ma maille en l'air. Dans la suivante, je fais une demi-bride. Une maille coulée dans la suivante. Ma demi-bride, mon jeté, je rentre dans ma maille, je vais chercher mon fil et je passe à travers toutes les mailles. La maille coulée, la demi-bride, la maille coulée, une demi-bride, une maille coulée, une demi-bride avant mon augmentation, avant mon marqueur. Et là, j'enlève le marqueur à l'endroit de l'augmentation, donc dans la suivante, ici. Je viens faire ma maille coulée, vu que j'ai fini par une demi-bride. Donc la suivante, c'est une maille coulée. Celle-là, je la note. C'est ici qu'au tour suivant, je ferai mon augmentation de une maille coulée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Maintenant, au suivant, je fais ma demi-bride. Ma maille coulée, on se retrouve au prochain marqueur. J'arrive à mon marqueur, j'ai fini par ma maille coulée, je fais ma demi-bride avant mon marqueur. À l'endroit de mon marqueur, je fais ma maille coulée. C'est le motif comme il se présente. Si vous tombez par une demi-bride sur le marqueur, ça sera une demi-bride. Si vous tombez sur une maille coulée, ça sera une maille coulée. Je note. Et je recommence dans la maille suivante, ma demi-bride. Une maille coulée. Ma demi-bride. Et je fais ça tout le long. J'ai pas besoin de vous réexpliquer au prochain marqueur. Si les mailles, le motif, il vient comme il se présente. Il n'y a pas d'augmentation. On se retrouve à la fin. J'ai fini mon tour. Donc ma dernière était bien une demi-bride que je viens unir dans ma maille coulée de départ. Je fais une maille coulée, une maille en l'air. Donc là, on tourne le travail et on peut déjà s'apercevoir que le motif commence à se dessiner. Ce rang-là, c'est le rang d'augmentation. Donc le rang d'augmentation, chaque fois qu'on va trouver un marqueur, on va faire une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée et on notera la maille en l'air. Pour ne pas se tromper, aussi bien dans le rang de maille serrée, on commence dans une maille coulée, on finira dans la demi-bride. Et dans le rang de motif, on fait une maille serrée. Maintenant, dans le rang des mailles serrées, on fait une maille serrée dans la maille coulée. Je note la première. Une maille serrée dans la demi-bride. Là, j'arrive sur mon augmentation. Donc ici, je fais une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Je note la maille en l'air. Là, on prend le motif comme il se présente, une maille serrée dans le motif, une maille serrée dans la maille coulée, une maille serrée dans la demi-bride, une maille serrée dans la maille coulée. On fait ça tout le long. Si vous respectez bien maille coulée, demi-bride, normalement à la fin vous n'aurez pas plus de mailles ou moins de mailles.
on se retrouve à la prochaine augmentation. J'arrive à mon augmentation, ma maille serrée dans la maille coulée. Ici, chez mon augmentation, une maille serrée, une maille coulée, une maille serrée. Je note la maille en l'air. Maille coulée, une maille serrée. Demi-bride, une maille serrée. Et on fait comme ça se présente. C'est un rang de mailles serrées. J'arrive à mon autre augmentation. Maille serrée. Maille en l'air. Et maille serrée. Je me répète et je note. Voilà, donc là, je pense que vous pouvez terminer jusqu'à la fin. Une maille serrée dans ma demi-bride, une maille serrée dans ma maille coulée, une maille serrée dans la demi-bride. C'est un rang répétitif. Les deux rangs sont répétitifs. Il y a un rang, on va faire une maille coulée, une demi-bride, et un autre rang, on va faire des mailles serrées avec les augmentations. Donc là, je vais faire la dernière augmentation avec vous. Et après, on se retrouvera à la fin. Ma maille serrée dans ma maille coulée, une dans la demi-bride. À l'augmentation, j'enlève mon marqueur. Dans ma maille, je fais une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Voilà. Et là, je termine jusqu'à la fin et on se retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin, j'ai fait ma maille serrée dans ma maille coulée, je fais ma maille serrée dans ma demi-bride. Et vu que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je commence par une maille serrée dans la maille coulée, je dois finir dans la demi-bride. Donc là, j'ai fini dans ma demi-bride et j'attache à la première maille serrée de départ par une maille coulée. Je fais une maille en l'air. Là, on peut s'apercevoir que le motif se dessine. On va faire notre deuxième rang de motifs. Donc, dans la première, ici, je viens faire ma maille coulée, vu qu'on est dans le rang de motifs. Donc, rang de motifs veut dire aucune augmentation. On tourne comme ça se présente. Une demi-bride, une maille coulée, une demi-bride. Je fais toujours 3-4 motifs d'avance. Après, ce que je fais, je retourne mon travail pour m'apercevoir que mes motifs sont bien face à face. S'il y a un décalage, ce qui veut dire qu'on s'est trompé dans le rang d'avant. Donc dans ces cas-là, on peut essayer de démarrer notre maille coulée pour qu'elle se retrouve face à face. Mais normalement, si on ne se trompe pas, ça se présente bien. Donc là, pour mon cas, ça se présente bien. Ma maille coulée, ma demi-bride, ma maille coulée, ma demi-bride. La maille coulée avant le rang d'augmentation, là. Ici, je viens faire ma demi-bride. Je la renote. C'est ici qu'au rang suivant, on fera l'augmentation. La maille coulée. Et je fais ça tout le tour. Donc là, j'ai pas besoin de vous accompagner jusqu'à la fin. Jusqu'à tout le long, on peut se retrouver à la fin. Vous voyez, le motif commence vraiment à se dessiner. Donc, j'arrive à la fin. J'ai fait une maille coulée. Comme je l'explique, il faut que je termine par une demi-bride. Et là, je viens fermer par une maille coulée dans ma maille coulée
de départ. Ne pas faire plus de mailles qu'il en faut, sinon vous allez faire un décalage dans votre motif. On peut apercevoir que les motifs sont bien l'un sur l'autre. Là, je vais refaire encore 1 ou 2 tours avec vous et après, je vous laisserai continuer jusque sous le bras. Donc, sous le bras, moi, j'ai dit que j'avais 50 de là à là parce que mon tour de poitrine est de 100. Donc, j'ai mis 50 et après, je ferai... on fait 2-3 petites chaînettes sur le côté juste pour avoir un peu plus d'ampleur. Donc là, je vais encore faire 1 ou 2 tours avec vous et après, on continuera tout seul. Donc, j'ai fait ma maille en l'air, je tourne mon travail. Et sur l'endroit, le motif se fait sur l'envers. Le rang de mailles serrées avec les augmentations se font sur l'endroit. Dans la maille coulée du rang d'avant, je fais ma maille serrée. Dans le motif, une maille serrée. Et je continue. Là, une maille serrée. Dans mon augmentation, je fais ma maille serrée, une maille en l'air, ma maille serrée. Je note ma maille en l'air. Là, tout le long, une maille serrée dans la maille coulée d'avant, une maille serrée dans la demi-bride. Vu que c'est répétitif, je fais ça tout le long. Une maille serrée dans celle d'avant, une maille serrée dans la demi-bride, une maille serrée dans la maille coulée, une maille serrée dans la demi-bride. Je fais ça jusqu'à la prochaine augmentation et je vous vois. Donc j'arrive à mon augmentation, j'enlève mon marqueur et à la place je fais une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée au même endroit. Je note ma maille en l'air et je recommence. Une maille serrée dans la demi-bride, une maille serrée dans la maille coulée tout le long. Donc là normalement j'ai plus besoin de vous montrer. On peut se retrouver, pardon, on peut se retrouver à la fin. Une maille serrée où ça se trouve, mon augmentation qui arrive, elle est là, une maille serrée, une maille en l'air. J'ai un problème de laine. Une maille serrée au même endroit. Je note ma maille en l'air. Et je finis mon tour de mailles serrées comme les mailles se présentent en faisant bien attention de ne pas en oublier. Et voilà, on se retrouve à la fin. J'arrive à la fin, j'ai fait ma maille serrée dans ma maille coulée d'avant, je fais ma maille serrée dans ma demi-bride d'avant. Et là, j'unis par la première maille serrée de départ, une maille en l'air. Donc là, on peut commencer à regarder ce que ça donne. Voilà. On voit bien le motif se dessiner. Donc là, on va refaire encore un rang pour le motif et après, je vous laisserai terminer toute seule. Je viens de finir donc le rang de mailles serrées. Je tourne mon travail et là, je vais faire le rang du motif. Donc, dans la première, je fais une maille coulée et je la note juste pour savoir où est mon départ. Après la maille coulée, la demi-bride, une maille coulée, une demi-bride, ça change pas si vous êtes arrivé jusqu'ici.
une demi-bride, une maille coulée, une demi-bride, une maille coulée, et quand on arrive, une maille coulée, avant le marqueur, on fait notre demi-bride, au marqueur, on fait la maille coulée, et on la note. Si j'y arrive. Une demi-bride, une maille coulée. Chose que je n'ai pas regardé, c'est si mon motif, voilà, était bien face à face. On fait ça tout le tour. De toute façon, c'est une maille coulée, une demi-bride, une maille coulée, une demi-bride. Dans les marqueurs, on fait le motif comme il se présente. Il n'y a pas d'augmentation. On fait ça tout le tour et on se retrouve à la fin. Allez, j'arrive à la fin. Ma demi-bride. Et j'unis, vu que j'ai commencé par ma maille coulée, je finis par ma demi-bride, j'unis à la maille coulée de départ. Voilà. Donc tout ce qu'on vient de faire, on continue, on continue. Oui, le motif se dessine, il est bien droit. On continue jusqu'à arriver jusqu'à la mesure désirée de votre tour de poitrine le plus large, ou soit votre tour de poitrine, soit votre tour de hanche, tout dépend de la longueur du pull que vous voulez faire. Donc moi c'est un petit échantillon que je fais juste pour vous montrer le point, donc je ne vais pas aller trop loin, juste pour que je puisse avoir assez de tours pour vous montrer dans les manches. Vous continuez donc, moi pour ma part quand j'ai monté mon pull, j'ai continué jusqu'à avoir 50. Après j'ai bien vérifié quand même que j'avais mes 21 pour mon tour de manche. C'est à vous de voir suivant vos mesures. Ne vous inquiétez pas si ça ne se serre pas sous les bras, parce qu'on va rajouter des mailles ici pour agrandir après un petit peu plus, pour avoir un peu plus d'ampleur. Donc je vous laisse continuer jusqu'à la mesure désirée et on se retrouve. Donc voilà. Donc pour ma part, je vais m'arrêter ici pour moi. Pour celles qui ont la mesure désirée, par exemple, leur 50, comme moi j'avais pris sur mon pull, eh bien on s'arrête ici. Donc pour s'arrêter, là par contre, donc là, pour s'arrêter, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi. Pour continuer et faire la fermeture de dessous les manches, il faut s'arrêter sur le point du motif. La fermeture, on la fera avec le point du émail serré. Là, j'ai fermé. Je fais ma maille en l'air. Là, je vais couper mon fil. On le cachera. Voilà. Alors, maintenant, moi, ce que je fais, c'est une petite maille comme ça. Je vais venir m'accrocher avant sous les manches. Alors, un petit truc aussi. Sous mes épaules, donc sous cette épaule-là, mon augmentation se trouve sur une maille coulée. Ici, elle se trouve sur une maille coulée. Donc, si je fais... Là, je sais que je vais faire une petite ampleur un peu plus pour avoir un peu plus d'aisance sous les bras. Alors, maille coulée. Si j'augmente, par exemple, de 3 mailles, on va dire 5. Si j'augmente de 5 mailles, maille coulée, bride, maille coulée, bride, maille coulée, bride. Donc, je dois terminer sur une maille coulée, c'est bon. De ce côté, par exemple, là, je tombe dans une bride et ici, j'ai une maille coulée. Donc, si je mets les 5, si je mets, donc maille coulée,
bride, maille coulée, bride, maille coulée, bride. Il me faudrait une maille coulée en face. Moi, ici, j'ai une bride. Donc là, de ce côté, je vais faire soit 4 mailles en l'air, soit 6. Pour que mon motif, quand je vais le continuer, il soit exactement pareil. Allez, je vais m'attacher. Je m'attache juste avant, on va dire. Allez, je vais m'attacher ici sur une maille coulée. Je m'attache, je fais ma maille en l'air. Je fais une maille serrée dans ma maille. Je la note. Je vais faire une maille serrée dans celle d'après. J'enlève mon marqueur. Là, c'est une maille serrée dans la maille coulée. Là, je sais plus ce que j'avais dit. Donc là, c'était une maille coulée. Là, c'est une bride. Alors, maille serrée, bride, coulée, bride, coulée, bride, coulée. Là, il m'en faut 4. Alors, je fais mes 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et là, je m'accroche, oui. Où j'ai mon marqueur, je fais ma maille serrée. Où j'ai mon marqueur, je fais ma maille serrée. Elle m'a lâché. Là, c'est une maille coulée. Je fais ma maille serrée. Et là, je fais ça tout le tour et on se rejoint. On se rejoint sous l'autre épaule. J'arrive à l'autre augmentation. Ce côté, j'avais dit 5 mailles. Alors, je fais ma maille serrée où il y avait mon marqueur. Là, je fais 5 mailles parce que les deux côtés sont pareils. Donc, il faut un chiffre impair. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je viens faire je suis au bon endroit. Je viens faire ma maille serrée à l'endroit du marqueur. Et je continue tout en maille serrée mon tour. Je continue jusqu'à la fin et on se retrouve. J'arrive à la fin. Écoulée dans ma maille, dans ma demi-bride. Je vais faire une maille coulée dans la première de départ. Une maille en l'air. Voilà, donc là, on n'a plus besoin des marqueurs, à part le premier pour savoir exactement où on en est. Et ça nous donne ça. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va descendre le corps. Là, on attaque le motif. On tourne le travail, on attaque le rang du motif. Je fais une maille coulée. Pour celles qui veulent, peuvent l'attacher, la première maille. Je fais ma double bride, ma maille coulée. Je suis bien en face. Ma double bride, ça y est,
je déraille. La maille coulée, la demi-bride. La maille coulée. Si je me suis pas trompée, je vais pas tarder à le savoir. Mes motifs sont bien face à face. Je vais avancer 2-3 points et je vais re-regarder pour être sûre. Non. Je vais redéfaire un petit peu, je vous reprends. Excusez-moi pour cet incident. J'avais oublié la petite ici. Donc ici, je fais ma demi, ma maille coulée, ma demi. C'est ce que je vous disais. Si vous n'êtes pas symétrique, après, ça se voit. Donc voilà, là on s'aperçoit que c'est droit. Une demi-bride, une maille coulée, une demi-bride, une maille coulée. Je fais le tour et on se retrouve. Voilà, j'arrive sur l'autre côté du bras. Donc j'ai fini par une maille coulée, je fais une demi-bride, une maille coulée, une demi-bride, une maille coulée, une demi-bride, une maille coulée, celle qu'il ne faut pas oublier, une demi-bride, une maille coulée, une demi-bride. Voilà, on est bien. Une maille coulée, une demi-bride. Je termine mon tour et on se retrouve. J'arrive à la fin, maille coulée. C'est comme d'habitude, comme tous les autres tours. J'ai commencé dans une maille coulée, je finis par une... J'ai commencé par une maille coulée, je finis par une demi-bride. Et j'attache à la maille coulée de départ par une autre maille coulée. Je fais une maille en l'air. Là, on va faire notre rang de mailles serrées. Donc, maille serrée tout le tour. Il n'y a plus d'augmentation. Donc, on crochette comme ça se présente. Une maille serrée. Et je fais un tour de maille serrée de partout. Dans la maille coulée d'avant, dans la demi-bride, dans la maille coulée, dans la demi-bride. Et je fais ça tout le tour. J'arrive sur la fin. Donc ma maille serrée dans la bride, ma maille serrée dans la maille coulée. Sous le bras, c'est comme ça se présente aussi. Je termine avec une maille serrée dans la demi-bride. Et là, je ferme par une maille coulée dans la maille serrée de départ. Une maille en l'air. Je tourne et là, on fait le rang du motif. Ici, je fais ma maille coulée. La suivante, ma demi-bride.
couler demi. Et là, pareil. Maintenant, je fais tout le tour. Et là, on peut se retrouver à la fin parce que c'est tout le temps pareil. J'arrive à la fin de mon rang. Ma demi-bride. Là, maintenant, je viens m'accrocher à ma maille coulée de départ. Une maille en l'air. Là, pour moi, je vais vous faire le tour de maille serrée parce qu'après, je vais vous montrer le bord-côte. Ça ne sert à rien que j'aille jusqu'en bas, du moment que c'est juste un échantillon. Après, oui, je pourrais le faire pour un enfant, mais là, c'est juste un échantillon. Donc là, on va faire le tour de maille serrée. En plus, la laine a un petit problème. Là. Dans la première maille coulée du rang d'avant, je fais ma maille serrée. Je la note. Dans la demi-bride, ma maille serrée. Et je fais ça tout le long. Ma maille serrée dans la demi-bride, ma maille serrée dans la coulée. Une dans la demi-bride, une dans la coulée. Allez, je fais ça tout le tour et on se retrouve et je vous explique pour le bord-côte en bas. J'arrive à la fin. Maille serrée dans la demi-bride et j'unis par une maille coulée. Donc moi je vais m'arrêter là, ça sert à rien que j'aille plus loin. Voilà, ça donne ça. Vous continuez et vous vous arrêtez à la hauteur que vous souhaitez, au-dessus des fesses, à la taille, sous les fesses, voilà. Donc maintenant je vais vous faire voir le bord-côte. Pour faire le bas, là j'ai crocheté avec un crochet numéro 5. Pour faire le bas, je prends mon crochet numéro 4. En général, le bord-côte, je le fais à peu près de 6-7 cm. J'ai pris 10 mailles pour faire le bas et 8 pour faire les manches. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il va m'en rester 9. Dans la deuxième maille que j'ai faite, je viens piquer dedans et je fais une maille serrée. Là, j'ai pris mes 2 brins. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre le brin du dessus et je vais faire un rang de mailles serrées. Donc là, c'est ma deuxième. Ma troisième. 4. 5. 6. 7. 8. Et dans la dernière, la 9e. Maintenant, je vais prendre la maille suivante du vêtement et je vais venir faire une maille coulée. Et je fais pareil pour la maille après, je fais une maille coulée. Je tourne mon travail. Je vais ignorer les 2 mailles coulées que j'ai faites, 1, 2, et dans la troisième, je vais venir faire une maille serrée dans le brin arrière. Et là, je viens faire mes 9 mailles serrées dans mon brin arrière. 2, dans le brin arrière, là. 3,
4, 5, 6, 7, 8. Et dans la dernière, elle, je lui prends tous les brins. Je prends bien les 2 brins. Et je fais une maille serrée. Une maille en l'air. Je tourne le travail et on recommence. Dans la première, je prends mes 2 brins. Et je fais une maille serrée. Et là, je prends dans le brin arrière 2, 3, 4, bien dans mon brin arrière. 5, 6, 7, 8. La 9e, on pense bien à ne pas l'oublier. Parce qu'elle est très discrète, elle se fait très petite. Des fois, elle se cache. Et 9. Pareil pour ici. Ici, c'est là qu'on s'est accroché tout à l'heure. Dans celle d'après, je viens faire une maille coulée. Et je vais en faire une deuxième dans celle d'après. Et là, je peux tourner mon boulot. Et je recommence. Je compte 3 et à la 3e maille, les 2 premières, je les compte pas. Une maille coulée, 2 mailles coulées, je la compte pas. Dans ma 3e, ici, je recommence mes 9 mailles serrées. 1, dans mon brin arrière, je me répète, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e, je pense bien à prendre mes 2 brins. Et 9. Une maille en l'air, je tourne. Voilà ce qu'on commence déjà à obtenir. Ça nous fait notre petit bord-côte. Je vais faire 3-4 rangs avec vous et après je passerai aux manches. Une maille serrée. J'ai pris mes 2 brins. 1, 2, 3, 5, 6, un problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Et la 9e, comme je dis, elle est très discrète, il faut vraiment aller la chercher. Et 9. Pareil, dans celle d'après de tout à l'heure, ici, je fais ma maille coulée. Dans l'autre suivante, je fais ma maille coulée. Je tourne mon travail. Dans la 3e, là, je fais une maille serrée. Et je recommence à faire mes 9, 3, 4, bien dans mon bras arrière. 5, 6, 7, 8 et 9. Je vais avancer un petit peu pour en avoir... je vais avancer un petit peu et on se retrouve. Donc là, j'arrive sur la fin. Je fais une maille serrée en prenant les 2 brins sur la première. Tout en maille serrée à l'arrière du brin. 4, 5, 6, 7, 8, j'oublie pas la 9e, une maille coulée dans celle d'après, et là
je vais venir attacher. Vous voyez, j'ai mon bas-côte. Donc là, je prends les deux. Je viens chercher. Je viens chercher la première maille ici. Et je prends la première ici. Première des 9. Je fais une maille coulée, sauf qu'à la fermeture, je ne vais pas faire des mailles serrées. Parce que si je fais des mailles serrées, le bord sera trop gros. Donc là, je vais tout faire en maille coulée. Une. Je prends la deuxième. Je prends la deuxième ici. Je prends qu'un brin. Une maille coulée. La troisième avec la troisième. Une maille coulée. La quatrième avec la quatrième. Je fais une maille coulée. La cinquième avec la cinquième. Une maille coulée. Sixième. Et là, pour la dernière, je prends bien le bord ici et les deux ici. Et je fais ma maille coulée. Une maille en l'air, je tire mon travail. Je tire mon fil, pardon. Je coupe. Et voilà ce qu'on obtient. Ce qu'il y a, je suis peut-être comme ça, la fermeture, on la voit pas. Si on avait fait un grand maille serré, elle aurait été beaucoup plus grosse. Et là, on la voit pas. Ce qu'il y a, vu que c'est un échantillon, je suis peut-être commencé un petit peu trop près. On aurait pu commencer un peu plus sur le côté. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais m'attacher aux manches. Je vais vous en faire une. Après, je vous montre. Le col sera exactement pareil qu'ici, mais je vous montre pour commencer. Là, on va d'abord s'attacher aux manches. Et on va venir faire notre rang de mailles serrées. Je reprends mon crochet numéro 5. Moi, j'aime bien faire ma petite boucle pour commencer. Et je vais venir m'accrocher. Là, je m'accroche sous le bras. Donc ici, je m'accroche sur une maille coulée. J'essaye de refaire mon petit dessin. Et je vais venir faire une maille serrée dans la maille où je me suis accrochée. Et je fais une maille serrée. Et je la note. Une maille serrée, ça sera la demi-bride. Normalement, si je ne me trompe pas. Une dans la maille coulée. Une dans la demi-bride. Une dans la maille coulée, une dans la demi-bride, maille coulée, demi-bride, coulée, demi-bride. Et on se retrouve au bout. Allez, là, je viens de faire une dans une maille coulée, une dans la demi-bride. Donc, demi-bride, maille coulée, je m'attache à la maille coulée, à la maille serrée de départ.
Voilà, une maille en l'air. Donc sur mon modèle, sur le bleu, mon tour de manche comme ça, j'avais 56 mailles. Pour commencer, une fois le bout de la manche faite, à la fin de mes diminutions, avant de faire mon bord-côte, il me restait 36 mailles. Là, ce qu'on va faire, donc là c'est un petit, donc je ne sais pas si ça va aller, mais sur une taille adulte, je fais une diminution toutes les 4 vagues. 1, 2, 3, 4. Dans le rang de mailles serrées, je fais une diminution. Donc 1, 2, 3, 4. Ici, j'aurais fait une diminution. 1, 2, 3, 4. Donc là, je vais la faire maintenant. Je la ferai le tour la prochaine fois, je ferai les diminutions. Là, c'était déjà pour remonter les manches. Donc maintenant, on va faire le motif. Donc je tourne. Ma maille coulée dans celle de départ. Un motif. Ma maille coulée. Un motif. Si j'ai bien commencé. Non. Alors voilà, comme ça, ben, vous avez l'exemple. Si on a un décalage, vous voyez que normalement, elle aurait dû atterrir ici. Mon motif aurait dû commencer là. Il aurait dû terminer là. Donc là, j'ai un décalage. Donc je défais. Et c'est ma maille coulée. J'ai pas commencé au bon endroit. Donc la maille coulée, je vais bien la commencer ici. Une maille coulée. Voilà. Là, on retrouve que c'est bien droit. Donc, ma demi-bride, ma maille coulée. On fait ça tout le long et on se retrouve. Voilà, j'ai fait mon tour. Je finis par ma demi-bride et je l'unis à ma maille coulée de départ. Une maille en l'air. Alors là, je vais faire mon rang de mailles serrées. Je fais avec ma première diminution. Je fais ma première maille serrée et ici je vais faire ma diminution pour que le motif d'après, pour que le motif n'ait pas de décalage après, je fais 2 diminutions l'une sur l'autre. Comme ça, on enlève le motif et on reste toujours droit et on ne les voit pas. Alors, une diminution, une maille, je rentre dans ma maille, je récupère mon fil, je rentre dans la deuxième, je récupère mon fil et je passe à travers les 3. Là, on a une diminution. Je vais dans la suivante, je récupère mon fil. Dans la suivante, je récupère mon fil et je passe à travers les 3. Là, j'ai fait 2 diminutions. Et maintenant, je continue mon rang de mailles serrées. Je vous retrouve à la fin. J'arrive à la fin. Donc, une maille serrée dans ma maille coulée, une maille serrée dans ma demi-bride et j'unis à ma première de départ. Une maille en l'air et là, on va faire le rang de motifs. Sauf que moi, ce que je fais, pour savoir, vu que je vais faire une augmentation tous les 4 ans, je me mets un petit marqueur ici pour savoir que c'est ici que j'ai diminué. Une maille coulée.
Là, je fais mon rang de motif. Voilà. Je fais le rang de motif tout le tour. Et je sais plus ce que je fais. J'ai fait ma demi-bride, j'unis dans ma maille de départ. Une maille serrée, une maille en l'air. Vous voyez, du coup, comme ça, on ne voit pas la démarcation de la diminution. Mon rang de maille serrée, donc là, aucune diminution. On fera une diminution à la 4e vague. Là, on en a fait une. Maille serrée, tout le long, comme ça se présente. Alors, et dans la bride. Et là, je fais dans la maille de départ une maille en l'air. Et je vais refaire mon motif. Une maille coulée. Une demi-bride. Une maille coulée. Une demi-bride. Comme ça, tout le tour. Alors, une maille coulée, je fais ma demi-bride, qui sera la dernière que j'unis dans ma première maille coulée de départ. Je retourne dans la maille coulée, je fais ma maille serrée. Donc là, on en a fait 1, 2. Donc il en faut encore 2 avant de faire une augmentation. Et là, je fais tout mon tour de maille serrée comme il se présente. Je vous accompagne jusqu'à la prochaine augmentation et après je vous laisserai faire la manche et on se retrouvera à la fin de la manche. Mais bon, d'abord je vous accompagne encore 2 tours. J'ai fait ma maille serrée dans ma demi-bride d'avant. J'unis par une maille coulée. Voilà, de départ, dans ma maille de départ. Une maille en l'air, je vais faire mon motif. Pour celles qui ne veulent pas de diminution, ne sont pas obligées de faire des diminutions. Pour celles qui veulent faire plus serré, elles peuvent faire plus serré. Moi, j'ai fait une diminution tous les 4. Vous pouvez faire une diminution tous les 3 ou plus. C'est vous qui voyez la largeur de votre manche comme vous désirez la voir. Si vous voulez qu'elle soit plus serrée au corps, plus large, bouffante et la resserrer juste en bas. C'est vous qui voyez la façon dont vous avez envie d'avoir votre manche. Je fais mon tour, on se retrouve. Je viens de faire ma demi-bride. J'unis dans ma maille de départ. 1, 2, 3. Un rang de mailles serrées maintenant. Et après, le dernier motif avant la prochaine augmentation. Allez. Alors, comme d'habitude, ma maille serrée dans la maille coulée, ma maille serrée dans la demi-bride.
Depuis le début, c'est comme ça. Donc là maintenant, de toute façon, on n'a plus d'augmentation. Donc il n'y a plus besoin de chercher à savoir. Là, c'est un rond. C'est simple, un rang de mailles serrées, un rang de motif. J'arrive à la fin, donc là, maille serrée dans ma demi-bride ici. Donc là, je viens unir par une maille coulée, une maille en l'air. Je tourne. Dans la première ici, je fais ma maille coulée. Ma demi-bride dans celle d'après. Ma maille coulée et ma demi-bride. Et je fais comme ça tout mon tour. Je vais le terminer et on se retrouve. Allez, j'arrive sur la fin. Ma demi-bride, ma maille coulée, la demi-bride. Et j'arrête ici. Je m'attache à ma maille coulée de départ. Une maille en l'air. Donc là, si je compte, j'ai fait mon augmentation, ma diminution, pardon, ici. 1, 2, 3, 4. Autour maintenant, je refais une diminution. Je vous remontre. Une maille serrée dans la première maille coulée du rang d'avant. Maintenant, je fais ma diminution, pardon. Dans ma demi-bride, je prends mon fil, je vais le chercher une fois. Je prends mon fil, je vais le chercher 2 fois. Je passe à travers les 3. Ça me fait une diminution. Je fais une deuxième diminution. Voilà. Et maintenant, je fais mon rang de mailles serrées comme il vient. Comme il se présente. Bien prendre les mailles coulées, ne pas en oublier une, parce qu'après on aura un problème dans le motif. Moi je vais plus vite, hein. De toute façon il n'y a pas besoin de maintenant le point, vous le connaissez. Allez, j'arrive sur la fin. J'ai commencé dans une maille coulée, je finirai dans une demi-bride. Elle est ici. Je fais ma maille serrée dans ma dernière demi-bride d'avant et j'unis par une maille coulée. Ma maille en l'air. Donc normalement, si vous regardez, alors maintenant je viens d'augmenter sur ce rang, diminuer pardon, sur ce rang-ci. Voilà. Donc là, encore diminuer, diminuer, diminuer. Tous les 4 rangs. Là, pour un bébé, j'aurais diminué peut-être tous les 3 rangs, vu que je sais que la manche aurait été moins longue, ou tous les 2 rangs. Donc maintenant, je vous laisse continuer la manche. Tous les 4 rangs, donc vous comptez 4 vagues. 1, 2, 3, 4. On sait que la dernière était ici. 1, 2, 3, 4. Voilà, et on refait là. Vous continuez jusqu'à la fin. Et on se retrouve, moi, quand ma manche est finie. Après, ça sera le bord-côte. Après, donc la deuxième manche, je vous la ferai peut-être pas parce que vu que c'est un truc qui va être défait, ça sert à rien de la faire. Après, je vous montre pour le col et je vous aurai montré le modèle en entier. Je suis désolée si je bégaye. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Alors voilà, pour ma part, eh ben, je m'arrête là vu que de toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, c'est juste un échantillon.
Donc une fois que la manche est terminée, que vous avez bien fait vos augmentations une fois toutes les 4 vagues, 1, 2, 3, 4, une augmentation, 1, 2, 3, 4, une augmentation. Quand vous arrivez que la manche est assez longue pour vous, comptez quand même au moins 6 cm de bord-côte. Donc là, dans ce pull, pour moi, si je prends le mètre à l'envers, voilà, j'ai fait 6 cm. 6 cm, si mes souvenirs sont bons, correspondent à 8 mailles. Donc quand j'arrive à la fin, de mon rang de mailles serrées, j'ai fait ma dernière diminution. Là, je change mon crochet, je passe au crochet 4. Je monte 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on recommence comme le bas. Pas dans la première, dans la deuxième, je viens faire une maille serrée. Et tout le long, je fais une maille serrée dans le brin arrière. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je prends pas celle-là, je prends bien celle d'après, parce qu'on voit que celle-là, elle a été attachée par la maille chaînette. Dans celle d'après, je fais une maille coulée. Dans celle d'après, je refais une maille coulée. Je tourne mon travail. Et dans la troisième, pas la première maille coulée, pas la deuxième, la troisième, je viens faire une maille serrée dans le brin arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la dernière. Je n'oublie pas, je prends les 2 brins. Et 8. 7 ou 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pardon, 7. Une maille en l'air. Je retourne et je recommence. Une maille serrée où je prends les 2 brins dans la première. Et le reste dans le brin arrière. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la maille suivante, je viens faire ma maille coulée. Une deuxième maille coulée. Je retourne et je recommence. Dans la troisième, 1, 2, 3. Dans la troisième, dans le brin arrière, je fais ma maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air. Donc voilà déjà ce qu'on obtient. Je vais continuer et on se retrouve à la fin. Je vous referai voir encore une fois pour fermer. Voilà, à tout à l'heure. Donc j'arrive à la fin. Il me reste 2 tours à peu près. On va les faire ensemble. 1, 2, 3, 4,
5, 6, j'oublie pas la dernière, je prends bien les 2 brins, 7, une maille en l'air. Je prends mes 2 brins, une maille, et je vais dans mon brin arrière, 2, 3, 4, 5, 6. La dernière, je vais bien la chercher, elle se cache, 7. Et ici, je vais faire qu'une maille coulée, parce qu'après, c'est terminé. Ce que je vais venir faire, je vais venir chercher ma première maille ici. J'arrive là, voilà. Je prends la première ici et je passe à travers tout et je fais une maille coulée. Une. Je prends la deuxième. La deuxième d'ici, je fais ma maille coulée. 2, 3, 4, 5, 6 et ma septième. Je prends bien tout. Voilà. Une maille coulée, une maille en l'air. Je tire et je coupe. Voilà ce qu'on obtient. Après, on prend une aiguille et on rentre notre fil. Voilà. Là, vous avez le modèle pour faire le corps, la manche. Moi, j'ai diminué une fois toutes les 4. Si vous voulez diminuer une fois toutes les 3 pour que ce soit plus serré, vous faites toutes les 3. Toutes les 2, mais bon, si c'est toutes les 2, je pense qu'à la fin, il ne vous restera pas grand-chose. Ou si vous voulez la faire ample tout le long et resserrer à la dernière, au dernier tour de maille serré, vous resserrez pour avoir un poignet, vous pouvez, ça fera une manche un peu plus bouffante. Là, on va passer au col. Donc, on va faire exactement pareil, un tour de maille serré et le bord-côte du col. Moi, le bord-côte du col, je ne vais pas le faire, je vais vous faire 2-3 tours. On va d'abord faire le tour de maille serré. Je fais ma petite boucle. Je vais me coller sur une épaule, comme ça ma couture se fera sur le côté. Je me colle dans une maille et je fais une maille serrée. Je viens refaire une maille serrée, pardon, je fais une maille en l'air. Maintenant, je fais ma maille serrée. Et là, je vais faire tout mon tour dans chaque maille que je trouve, tout en cachant mon fil en même temps. Une maille serrée. Tout le tour. Là, mon fil est caché. Je peux couper. Voilà, comme ça, on ne le voit plus. Allez, on continue. C'est des mailles serrées, donc ça va.
Voilà ce qu'on commence à obtenir. Là, j'arrive sur mon début, où il y avait ma chaînette au début. Donc, je vais en profiter pour la cacher en même temps. Ça, c'est un fil qui sera pris dedans et qu'on ne verra plus après. Là, c'est une maille serrée dans chaque maille que je trouve. Il n'y a pas de diminution. Oups là. Eh bien, je me suis trompée. C'est pas grave. On va continuer comme ça. J'ai oublié de reprendre mon crochet 5. C'est pas grave. C'est peut-être même pas plus mal. Ça commence déjà à resserrer un petit peu le col. Après, on fera le bord-côte. On peut faire comme ça. Vous pouvez reprendre votre crochet 5 pour faire ce rang de maille serré. Ou prendre le crochet 4. Et vous faites votre rang de maille serré et votre bord-côte. Autrement, crochet 5, maille serrée, crochet 4, le bord-côte. En fin de compte, c'est pas plus mal d'avoir pris le 4. Comme ça resserre déjà un petit peu le... Ça tiendra peut-être mieux le col. Et dans la dernière, une maille serrée, une maille coulée dans la première maille serrée de départ. Là, on obtient notre col, notre base pour pouvoir faire le bord-côte. Maintenant, je monte mes 8 mailles. On va peut-être en monter un peu moins. Je ne sais plus combien j'en avais monté. Ouais, on va en monter 7. 1, 2, 3, 4, 5, même 6. J'en ai 5. C'est ce que j'ai dû faire dans mon pull. Donc ça me revient dans la tête. Dans la deuxième maille serrée, je fais... Dans la deuxième maille en l'air, je fais une maille serrée. 2, 3, 4 et 5. Une maille serrée. Une maille... Oh, je déraille. Une maille coulée dans celle d'après. Et encore une maille coulée dans l'autre. Je tourne. Et on recommence. Dans la troisième maille, une maille serrée. Dans le brin arrière, 2 mailles serrées. 3, 4. Et dans la dernière, je prends bien mes 2 brins. 5. Une maille en l'air. Je retourne. Dans la première, je prends bien mes 2 brins. Une. Et là, en maille arrière, dans le brin arrière, 2, 3, 4, 5. Dans la maille suivante, une maille coulée. Dans la maille suivante, une maille coulée. Voilà. Donc là, après, de toute façon, la longueur des bords-côtes, là, on a commencé donc le col. Dans la longueur des bords-côtes, c'est vous qui allez décider. Si en bas, vous voulez un bord-côte vraiment large, et ben, vous agrandissez votre nombre de mailles pour le faire. Dans les manches, pareil, si vous voulez un bord-côte moins ou plus, on peut faire un bord-côte double, beaucoup plus long, pour pouvoir le retourner.
Et dans le col, et ben, si vous voulez un petit, ben, vous faites moins de mailles. Si vous voulez un col roulé, vous faites beaucoup plus. Donc voilà. Comme ça, ben, vous avez le point, vous avez les explications pour pouvoir monter le pull. Et à vous de jouer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.